Jeudi, c'est jeudi 13 janvier, c'est un plaisir les amis pour que nous capables ensemble. Nous allons ça pour nous étudier une portion d'un cas d'étude pour semaine. Mais bien avant même que nous montrer dans la portion de ce que nous devons jeudi, nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore qu'on te réalisé dans la vie nous. Merci pour la protection qui est au bas nous, merci pour l'intelligence qui est au bas nous. Tandis que nous allons étudier la parole, nous demandons aider-nous à comprendre davantage la parole ça yo. Tirer profit là-dedans et mettre en application dans la vie. Tandis que nous sauvons, nous pas mérite dans Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous consentez chaque jour pour capable étudier le leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois qu'on finit d'étudier, moi encourage pour capable partager les leçons avec l'autre. Et qu'on soit plus monde capable d'arriver étudier le leçon de l'école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, moi encourage à faire ça. Et encourager l'autre monde tout fait, même gens ensemble avec vous. Nous connaissons déjà, et ce maintenant, nous avons étudié ensemble, troisième leçon qui porte le titre, Jésus, le Fils promis. Ce leçon ça, moi, ensemble avec vous, pendant toute semaine, nous avons pour que nous soyons capables d'étudier les versets, nous avons pour nous mémoriser, nous avons dans Hébreu, chapitre 1er, versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est verset ça, pendant ce maintenant, nous gagnons pour que nous soyons capables de mémoriser. Et partie leçon que nous parlons ensemble jeudi à l'hypothèse titre Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est thème ça que nous allons développer ensemble jeudi à qui c'est jeudi 13 janvier. Et bien, nous lisons Hébreu chapitre 1er verset 5. Il rapporte nos paroles que bon Dieu dit à propos, le Père dit à propos de Jésus, ou ces petits garçons, c'est moi qui engendré aujourd'hui, c'est moi qui fais. Le mot engendré, il a le sens que, ou il y a un monde vraiment qui te fait, qui te fait venir à l'existence. Même gens, ou il y a un parent, ou il y a un parent qui fait, c'est dans ce sens-là le mot engendré. C'est-à-dire, ou gagne un côté, ou même ou sorti, c'est-à-dire, originaux, il est capable de puiser les un côté. Mais, qui ça veut dire? Idée ça, qui ça veut dire lorsque bon Dieu déclarait qu'il était engendré Jésus? Et qui laisse ça lui-même était fait? C'est-à-dire, si Jésus était un jour qu'il était pris naissance, c'est une origine, qui laisse ça lui-même était fait? Est-ce que ça pas montrer nous que d'une manière que Jésus lui-même d'une manière ou d'une autre que Jésus était créé par Dieu dans le passé? Même j'ai en plus mon passé. Est-ce que c'est ça lié vraiment? Est-ce que Jésus c'est un être qui créé? Est-ce que c'est un être qui prend naissance? Jean qui est moi-même, Jean qui est ou même, nous prenons naissance. Nous allons aller essayer de regarder ensemble à travers la Bible, essayer d'analyser quelques textes ensemble pour nous voir est-ce que vraiment l'idée du texte, est-ce que c'est ça lié? On a dans Hébreu chapitre 1er verset 5, il dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Dans le texte encore, c'est 2 Samuel, nous allons aller dans le texte, nous allons aller dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12, pour arriver dans verset 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la veille des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Et le texte que nous voyons là, c'est Psaume chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dernier texte que nous voyons dans la série, c'est Luc chapitre 1er, verset 31 et verset 32. Et voici, tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Eh bien, question que nous avons posée, qui promesse que bon Dieu t'a fait avec David, eh bien, nous parlons qui appliqué ensemble avec Jésus, suivant tout texte que nous sommes liés là. Eh bien, nous voyons, et Jésus, il était engendré, c'est-à-dire il était pris naissance, dans le sens que bon Dieu était adopté, eh bien, Jésus comme étant le fils promis, c'est-à-dire le chef promis, le fils de David, c'est-à-dire petit garçon David là. C'est une promesse que bon Dieu a fait ensemble avec David, que David a toujours gagné un monde, et bien sous trône a toujours gagné un roi. Et bien concept adoption divine de chef ça, et bien c'est un bagage qui était courant dans l'époque Jésus et bien avant. C'est-à-dire dans l'époque grecque, dans l'époque romaine et surtout en Orient, c'est un bagage qui était vraiment courant. Et bien, chef ça, il était confié, les gens ça, ils adopté, et bien, il était un ensemble de légitimité, ou bien un ensemble de pouvoir, et bien, sous pays qu'elle a dirigé. Mais bon Dieu te promet, ensemble avec David, que petit lion, il sera le véritable chef légitime qui va régner et bien sous nation yo. Et nous bon Dieu t'a adopté et bien petit David là comme propre petit li. Et bien nous par processus ça et bien roi David dit que là t'a pral devenir protégé de Dieu et héritier de bon Dieu ça même. Et nous bon Dieu pour écraser ennemi yo, il va remporter victoire sur yo et il va bailler trône et bien en héritage trône et bien il va bailler avec petit garçon ça et bien et trône nation yo et bien en héritage. Et bien comme nous capables lire dans Romains chapitre 1 verset 3 et 4 et dans Acte 13 tout verset 32 et 33, Jésus révélé comme étant et bien petit bon Dieu. Publiquement nous révélé Jésus comme étant petit bon Dieu. Et dans baptême Jésus, dans transfiguration et bien Jésus et bien ça c'est des moments côté bon Dieu identifié et il annonce clairement que Jésus c'est petit garçon. Mais nous pourtant dans le Nouveau Testament, Jésus vient devenir petit bon Dieu avec puissance quand lui-même il ressuscité et qu'il prend place à droite bon Dieu. Et bien c'est là ça vraiment Jésus et bien nous sommes capables de nous venir comme étant petit bon Dieu. Et bien c'est dans ce moment ça que bon Dieu lui-même lui accomplit promesse qu'il t'a fait ensemble avec David pour le dire et bien l'a adopté et bien petit Lia comme étant petit bon Dieu et qu'il pourra sous trône, il pourra établir sous trône pour toujours. C'est-à-dire Jésus pas engendré dans le vrai sens du mot pour faire comprendre qu'il était pris naissance un jour et bien que le monde capable dater mais qu'il est venu à l'existence, mais nous plutôt et bien Jésus venu comme étant et bien petit bon Dieu c'est lorsque et bien Jésus mourit et avec puissance bon Dieu il ressuscité et il prend place bon côté papa et bien c'est le moment ça que promesse que bon Dieu fait avec David là il vient l'accomplissement et bien que petit garçon ça que le Jésus et bien il vient adopter vraiment comme étant petit bon Dieu et que trône et bien son trône côté que lui-même il va régner pour toujours. Et bien comme ça et bien nous César c'est pas lui-même qui était petit bon Dieu qui était chef et bien qui t'a régné sur nation yo. C'est-à-dire et bien mais nous c'est Jésus plutôt qui c'était chef là, c'est Jésus qui était petit bon Dieu. Et bien en jugement ça et mais de Jésus li voye nous et bien dans Jésus sur nation yo. Non au commencement de existence Jésus, c'est-à-dire lorsque il dit Jésus et bien il était engendré mais l'engendré c'est dans le sens et bien Jésus lorsque Jésus commençait avec rééli sous nation lorsqu'il prend place et bien à droite papa dans ciel là mais c'est pas dans commencement existence là parce que Jésus il était toujours existé, Jésus était toujours là, jamais et bien par un seul instant côté Jésus lui-même il pas existé et bien pour dire c'est créé il devient créé après mais parce que nous Jésus c'est Dieu, c'est-à-dire il c'est commencement il c'est fin, c'est-à-dire par des monde qui connaît
eh bien, commencement li, ni fin, ni pas de monde qui connaît mais qui date, mais te prend naissance, c'est ça que fait. Dans le sens de présenter engendrement dans le leçon aujourd'hui, c'est le fait que Jésus, eh bien, il engendré dans le sens que il était venu régner, eh bien, sous royaume là, en tant que petit bon Dieu était adopté, le bon Dieu était accompli promesse qu'il était fait à David là, et nous promesse ça, c'est à travers Jésus, eh bien, qu'il vient accomplir ça. Eh bien, en fait, dans Hébreux chapitre 7, verset 3, le texte a dit clairement que Jésus, eh bien, il n'a pas ni jour, et ni fin, ni vie, c'est-à-dire il n'a pas ni commencement, eh bien, ni fin. Ok, c'est-à-dire par contre, l'aile te commencer, par contre, l'aile a fini, c'est-à-dire c'est commencement, c'est la fin. Et Hébreux chapitre 13, tout verset 8, il dit, eh bien, que Jésus est éternel parce qu'il dit Jésus c'était lui-même qui était là hier, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui et c'est lui-même tout qui a toujours là. Et bien comme ça, l'idée Jésus comme étant un petit garçon qui engendre de bon Dieu, il ne pas parler de la nature de Christ en tant que divinité, mais de rôle que Jésus jouait dans le plan salut. C'est-à-dire quand Christ qui accomplit toute promesse et bien, qui gagne à l'instant. C'est-à-dire, il faut que nous comprenions le sens du mot engendré. C'est-à-dire, Jésus pas prendre naissance un jour, mais dans le rôle qu'il joue pour qu'il soit capable de sauver nous en bas péché. Dans le rôle qu'il joue dans le plan salut, et bien, Jésus vient en tant que petit bon Dieu. Et bien, c'est le rôle qu'il joue. Mais nous, Jésus est éternel. Il n'a pas ni commencement de vie, ni fin de vie, c'est-à-dire c'est le commencement et la fin, c'est-à-dire c'est le premier et dernier Jésus, par le monde qui prend naissance, même gens ensemble avec vous, mais Jésus, c'est Dieu qui est lié. Eh bien, c'était partie des choses à qui nous apprenons ensemble. Jeudi, à qui c'est jeudi 13 janvier, je t'ai engendré aujourd'hui. Eh bien, avant même que nous partions, nous prions, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Et nous chaque jour, nous sommes capables de mettre en application. Et le va venir, nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous pas mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, surtout passons une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.